Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Lando Associés. Si vous êtes un EPCI à fiscalité propre, communauté de communes, communauté d'agglomération, communauté urbaine, métropole, et que toutes vos communes ont été recomposées dès le premier tour avec une élection acquise dès le 15 mars, alors, deux bonnes nouvelles. Première bonne nouvelle, vous échappez au système qui va s'appliquer à toutes les autres intercommunalités à fiscalité propre et qui est une horreur. Ils ont des organes délibérants qui vont se trouver mixés entre anciens et nouveaux élus, un maintien des exécutifs en place avant le 15 mars, même quand ceux-ci ne sont même plus élus municipaux, c'est un peu une horreur. Donc si vous êtes un EPCI à fiscalité propre, que toutes les communes, toutes, ont été entièrement recomposées dès le premier tour, youpi, vous allez pouvoir avoir un régime simple. Et deuxième bonne nouvelle, on a enfin un calendrier pour la recomposition de ces intercommunalités. Les communes vont voir leurs élus entrer en fonction le 18 mai si ces communes, donc encore une fois, ont eu une élection acquise dès le 15 mars dernier. Bien. Et ces conseils municipaux vont élire leurs maires et leurs adjoints, faire leur séance d'installation entre le 23 mai et le 28 mai. Ces dates étant incluses, conclusion. Dans les intercommunalités à fiscalité propre, où le premier tour a été conclusif. On sait dès le lendemain de ce premier tour qui va siéger à l'intercommunalité s'agissant des communes de 1000 habitants et plus. Et puis pour les communes de moins de 1000 habitants, où on siège en fonction de l'ordre du tableau, on va savoir qui va siéger à l'intercommunalité au lendemain des séances d'installation qui elles-mêmes auront lieu entre le 23 mai et le 28 mai. Bien. Et sur cette base, le conseil communautaire ou le conseil métropolitain, on le réunit quand? On le réunit à la suite d'un délai de 3 semaines, un délai spécial propre à la loi du 23 mars dernier. Et il y a un petit débat juridique là-dessus, mais en gros, on va retenir que ça conduit à une installation du conseil communautaire au plus tard le 7 juin. On pourrait défendre les dates du 8 ou du 9 juin, mais pourquoi prendre un risque? Donc, le conseil communautaire va donc se réunir. Entre fin mai, ça va dépendre de la date où on connaît la liste des élus du conseil communautaire ou métropolitain, et donc le 7 juin au plus tard, éventuellement le 8 ou 9. Pendant cette période-là, il n'y aura pas de double indemnité de fonction pour les exécutifs. Il pourrait y avoir un débat, en revanche, pour les membres de l'organe délibérant à partir de 100 000 habitants, mais à notre avis, il n'y a pas de double imposition, puisque les membres de l'organe délibérant auront bien cessé leur fonction. Pour élire à cette occasion le président, vice-président, membre du bureau, on aura un quorum, comme pendant toute la période d'état d'urgence sanitaire, descendu à 1/3 des membres du conseil, ce qui surprend un tout petit peu. Mais pour cette séance d'installation, pour en tout cas l'élection de l'exécutif, on ne prendra pas en compte dans le quorum les procurations, en dépit de ce qui est prévu pour le temps de l'état d'urgence sanitaire. Mais en revanche, on continuera bien, pendant tout le temps de l'état d'urgence sanitaire, à avoir le droit pour les élus de l'organe délibérant, communal ou intercommunal, droit à 2 procurations, alors que le droit normal, c'est 1. Petit piège à cette occasion, le Conseil d'État a estimé, c'est regrettable, mais c'est comme ça, que les organes intercommunaux doivent être convoqués avec un délai de 5 jours, même pour la séance d'installation. Alors vous allez me dire, oui, si j'ai une commune de 3500 habitants ou plus dans les communes membres de l'EPCI, c'est toujours le cas. Oui, mais pour les séances d'installation, les communes, elles, ont le droit à un délai de convocation de 3 jours francs, quelle que soit leur taille. Bon, ça ne s'applique pas à l'intercommunalité, nous a dit le Conseil d'État. La DGCL pense, et je pense qu'elle a raison, que c'est bien le président sortant qui convoque le conseil, qui va donc là se tenir dans les jours à venir. Il faut savoir qu'il y a des juristes qui s'appuient sur un arrêt de 2017 pour prétendre que ce n'est pas le cas, en raison de la formulation de cet arrêt. Bon, je pense que c'est bien le président sortant. En tout cas, c'est l'hypothèse de loin, à mon avis, en droit la plus probable. L'article 9 de la toute nouvelle ordonnance nous prévoit que le conseil municipal peut se réunir en tout lieu, notamment pour tenir compte de l'état d'urgence sanitaire. Pas de chance. Pas de chance. Les rédacteurs de cette ordonnance ont juste oublié de modifier l'article correspondant dans le droit intercommunal. Ils ont modifié l'article du propre droit communal en oubliant que ce n'est pas cet article-là qui s'applique aux intercommunalités. Ceci dit, les intercommunalités ont
leurs propres droits, qui permet de se réunir en tout point du conseil du territoire communautaire ou métropolitain, sous réserve d'avoir une délibération à cet effet. Bien, ça ouvre du coup plusieurs débats juridiques, voilà, faut le savoir. L'article 10 de l'ordonnance permet à tous les exécutifs, y compris en interco, de réglementer la présence du public, et le caractère public de la séance peut être assuré au besoin par une retransmission en direct. Ça conduit là aussi à plusieurs hypothèses juridiques, dont certaines sont un peu piégeuses, avec une interprétation de la DGCL assez optimiste. Et puis, évidemment, il faudra à chaque fois respecter les gestes et les distances barrières, ce qui n'est pas toujours simple. Il y a des débats sur ce qu'on peut mettre en première séance, mais ça, c'est pas propre au droit covidien, ça c'est permanent. Il va falloir aussi s'interroger sur qui on peut désigner et selon quelles modalités et quel calendrier pour siéger dans les syndicats mixtes. Voir nos vidéos à ce sujet. Et puis surtout, vous allez avoir maintenant, si vous vous recomposez là, des délais qui vont courir sur plein de sujets, l'eau et l'assainissement avec une modification qui a été faite par ordonnance, la compétence mobilité pour les communautés de communes, qui n'ont pas déjà la compétence, alors si c'est transféré ou pas à la région, pacte de gouvernance avec un délai spécifique là encore, qui court à compter de l'installation, reprise ou non de certains pouvoirs de police, là aussi à compter de l'élection du président, délai de 6 mois, adoption d'un nouveau règlement intérieur, et puis parfois des délibérations à faire en matière de PLU, enfin bref, beaucoup de choses à faire, et puis à côté de tout ça, un chantier immense sur évidemment les questions économiques, sociales et environnementales qui vont être des enjeux majeurs du mandat qui commence. Bon courage, merci, à bientôt, au revoir.